Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning mathématiques. Je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de deux notions très importantes dans le cours d'algèbre linéaire, le cours de la réduction des endomorphismes, à savoir la notion de polynôme annulateur d'un endomorphisme et la notion de polynôme minimal d'un endomorphisme. Donc, polynôme annulateur d'un endomorphisme. Donc, on va commencer par la définition. On dit qu'un polynôme P appartenant à Kx non nul est un polynôme annulateur de l'endomorphisme U si et seulement si pour tout x si et seulement si pour tout x dans E PU de x égale à 0, c'est-à-dire que PU égale à 0, c'est-à-dire l'endomorphisme PU c'est l'endomorphisme nul. Donc ça c'est la définition. Donc on va traiter deux cas. Premier cas c'est le cas E, l'espace vectoriel E est un espace de dimension finie. À ce moment-là, on va démontrer qu'il existe toujours un polynôme annulateur. Donc on va prendre un espace vectoriel de dimension n, dimension finie n. Alors on a la famille, on a dimension de LE de l'espace des endomorphismes sur E défini sur E est égal à n carré. Et donc la famille 1 U jusqu'à U à la puissance n carré, c'est une famille donc d'éléments dans l'espace des endomorphismes qui est de cardinal n carré plus 1. C'est une famille d'éléments dans LE qui est de cardinal et elle est de cardinal 1 plus n au carré. Donc il est lié. Donc cette famille est liée parce qu'elle ne peut pas être libre. Donc il existe des coefficients alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n au carré, non tous nuls, tels que la somme des alpha et u à la puissance i de 0 jusqu'à n carré est égale à 0. C'est ça ce que ça veut dire la liaison des éléments 1 jusqu'à u à la puissance n carré. Donc Pu est égal à 0 avec le polynôme P. Il est en fonction de ce coefficient alpha et. Donc c'est polynôme alpha et x à la puissance et de 0 jusqu'à n carré. Donc on a prouvé qu'il existe un polynôme annulateur parce que Pi il est non nul. Donc si on prend cette phi de Kx à valeur dans l'espace des endomorphismes, tel qu'à chaque P on associe PU, alors phi n'est pas injectif. C'est-à-dire qu'il existe un polynôme non nul qui annule l'endomorphisme U. Donc, il n'est pas injectif. Donc, ce noyau de phi, c'est un idéal de Kx. Et Kx, c'est un anon qui est principal. Donc, forcément, cet idéal, il est engendré par un sous-polynôme, par un polynôme. Et ce polynôme-là, on va le prendre unitaire. Donc, à ce moment-là, il est unique. Donc, il existe un unique polynôme Pu unitaire tel que le noyau de phi, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes qui annulent l'endomorphisme phi. Donc, il est engendré par Pu. Donc, si le noyau de phi, c'est Pu fois
k de x. Et ce polynôme Pu, c'est ce qu'on appelle le polynôme minimal de U. Donc, on appelle Pu le polynôme minimal de U. Bon, puisqu'il U n'est pas intègre, alors ce polynôme minimal n'est pas forcément irréductible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas comprendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir. Donc, par contre, dans le cas des nombres algébriques, le polynôme minimal, c'est un polynôme qui est irréductible. Parce que K, c'est... Parce que si on prend Q, ou bien C, c'est un nom qui est intègre. Donc, par contre, le E, c'est pas intègre. Donc, si on va prendre un deuxième cas, c'est le cas d'espace vectoriel de dimension infinie. Alors, à ce moment-là, on va montrer que l'existence de polynôme minimal n'est pas vraie. Donc, pas forcément qu'il existe. Il se peut qu'il n'y a pas de polynôme minimal, qu'il n'y a pas même de polynôme annulateur. Donc, on va prendre cet exemple qui est classique. Donc, on va prendre U du k de x, donc kx. À chaque pi, on associe pi prime. Alors, on va montrer que cet endomorphisme n'admet pas de polynôme annulateur. Donc, alors U n'admet pas de polynôme annulateur. Donc, on va montrer par absurde cette proposition. On va supposer qu'il existe un polynôme annulateur qu'on va appeler M. Et il est non nul. Donc, on va la supposer unitaire. Et donc, si M est égal à la somme des AI x à la puissance i jusqu'à un certain n et de 0 jusqu'à un certain n, avec AN c'est 1 parce qu'il est unitaire, et les coefficients AI ne sont pas tous nuls. Alors on va calculer MU de x à la puissance k, c'est la somme de 0 jusqu'à n de AI u à la puissance e de xk, c'est-à-dire la somme de 0 jusqu'à n de AI x à la puissance k, dérivé ième fois. Donc c'est la somme de 0 jusqu'à n de AE fois k factoriel sur k moins e factoriel. Donc ça c'est dans le cas où on a k supérieur e égale à i, et si k est inférieur e égale à i, alors c'est 0. Donc pour k égale à i, on a mu de xn, c'est n factoriel fois an qui est égal à 1. Donc c'est les différents de 0. Et donc absurde. Donc on ne peut pas avoir que mu est nul. Et donc on n'a pas l'existence d'un polynôme annulateur. Donc on va prendre un exemple. Donc si U est un endomorphisme nilpotent, alors U à la puissance n est égal à 0. Donc P est égal à x à la puissance n, c'est un polynôme annulateur de U. Et bon, mais pour déterminer le polynôme minimal, donc on sait que le polynôme minimal c'est un diviseur de polynômes annulateurs. Donc si on prend des cylindres des k tels que U à la puissance k est égal à 0, alors D s'appelle l'indice de nilpotence. Et le polynôme minimal, c'est x à la puissance d. Polynôme minimal, c'est x à la puissance d. Ça, c'est à savoir. Donc, on va traiter une proposition. U, c'est un endomorphisme inversible si et seulement si
le polynôme minimal de u en 0 est non nul. Donc si on a polynôme minimal explicite, s'il est donné dans un exercice par exemple, alors pour juger que l'endomorphisme est inversible ou non, il suffit de voir donc la valeur de polynôme minimal en 0. S'il est non nul, alors il est inversible. Alors on va faire la démonstration. Donc si P de U de 0 est égal à 0, alors P de U est égal à XP, parce que X, donc c'est un diviseur de PU. Donc il existe un P tel que PU égale à XP. Donc PU de U, c'est U fois rho PU égale à 0. Et donc on a PU différent de 0 car degré de PU, degré de P c'est inférieur à degré de polynôme minimal, donc forcément degré de P égale à 0, donc PU différent de 0. Donc il existe un certain X appartenant à E tel que PU de X est non nul. Si on prend ça, c'est Y, alors on a PU, U de Y est égal à U rond PU de Y est égal à 0 parce que U rond PU est égal à 0 pour tous les éléments de l'espace. Donc on a Y différent de 0 et U de Y est égal à 0. Donc U n'est pas injectif. Donc par contraposition, si U est injectif, alors ça implique que PU de 0 est différent de 0. Donc ça pour la première implication. Réciproquement, maintenant, si PU de 0 est différent de 0, alors on peut écrire PU est égal à la somme, est égal à xm plus AM-1, xm-1 jusqu'à A0. On a A0 différent de 0 parce que PU de 0 est différent de 0. On a PU de U est égal à 0, ce qui implique que U à la puissance m plus AM-1 U à la puissance m-1 plus jusqu'à A0 U à la puissance identité de U est égal à 0. On va factoriser par U. On factorise par U. Est égal à A1 plus A1 fois U fois identité est égal à moins A0 identité. Et donc on peut diviser par A0 moins A0 parce que A0 est non nul. Et donc on va trouver que l'endomorphisme U est inversible et son inverse c'est moins 1 sur A0 facteur de U moins 1 plus jusqu'à A1 identité de E. Alors on a divisé par A0 parce que A0 est différent de 0 parce que PU de 0 c'est égal à A0 et c'est différent de 0 d'après la supposition. D'après ce qu'on a supposé, donc il est inversible et son inverse c'est moins A0 moins 1 sur A0 fois U à la puissance m moins 1 plus jusqu'à A1 identité de E. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo sur e-learning mathématique.